Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce premier dimanche du temps de l'Avent de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, du verset 25 au verset 28 et du verset 34 au verset 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions célébré le Christ, roi de l'univers. Jésus qui était ligoté et en présence de Pilate avait été interrogé sur sa royauté. Es-tu le roi des Juifs? Disait Pilate à Jésus. Et Jésus lui rétorqua, dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont dit de moi? Et Pilate répondit, est-ce que moi je suis juif? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Et voilà que Jésus va décliner son identité. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est dans la vérité écoute ma voix. Oui, frères et sœurs, est-ce que durant toute cette semaine, nous avons écouté la voix du Seigneur? Est-ce que nous avons fait le pari de la vérité en toutes choses et en tout lieu et en tout temps? Sinon, si nous ne sommes pas de la vérité, nous ne pourrons pas partager le royaume du Christ. Car comme nous le rappelait saint Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 5, les menteurs n'hériteront pas du royaume. Aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle ère liturgique de l'année C. Une nouvelle année commence avec une nouvelle tradition du missel romain pour le monde francophone. Est-ce que ce temps de l'Avent qui commence est pour nous un temps de l'attente du retour du Christ? Est-ce que nous nous disposons à ce retour?
Ou bien nous sommes comme tout le monde? Oui, frères et sœurs, une nouvelle année commence. Donc, une nouvelle manière de vivre. L'Avent, c'est un temps de conversion. Nous ne sommes pas là pour fêter Noël. Allumer dans toutes nos villes des lumignons pour les éclairer. Mais laissons la lumière du Verbe fait chair qui éclaire tout homme nous introduire dans l'intimité du Père. Et cela, Jésus le fait aujourd'hui, dans un discours apocalyptique. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolies et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Oui, frères et sœurs, dans ce discours apocalyptique, apocalypto en grec veut dire lever le voile. En latin, on dira révélare, ce qui donnera le mot français de révélation. Donc l'Apocalypse est un dévoilement, une révélation de ce qui doit advenir. Révélation de la face cachée des choses. Oui, le soleil perdra sa luminosité, de même que la lune, les étoiles aussi. Donc, ce qui permettait de distinguer le jour et la nuit va disparaître. Autrement dit, notre temporalité va disparaître, comme nous l'avons entendu il y a quelques semaines dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et Jésus continue, sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Autrement dit, les éléments naturels vont se déchaîner. Il y aura, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, un bug, un mess. C'est-à-dire, tout va se retrouver dessus-dessous. Et les hommes vont mourir de peur dans l'attente de ce qui va advenir, car les puissances de ce monde seront ébranlées. Le démon, qui est le prince de ce monde, semble gagner aujourd'hui. On entend des bruits de guerre, des nations qui se lèvent contre des nations, des peuples qui meurent de faim, des divorces à n'en plus finir. Et on dirait qu'il n'y a plus de paix sur cette terre. Et dans ces moments de désarroi, voilà la parole d'espérance. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec puissance et grande gloire. Dans ce tohu-wabohu, dans ces fracas et ces flots de la mer, voilà qu'apparaîtra le Fils de l'homme, lui, la lumière véritable qui vient sur les nuées du ciel, revêtu de puissance et de gloire. Quand ces événements apocalyptiques commenceront, dit Jésus, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Relevez-vous et redressez la tête, car Jésus-Christ lui-même est vainqueur de ces éléments apocalyptiques. Lui-même qui a marché sur les eaux, lui qui a permis à Pierre de marcher sur les eaux, nous demande de nous redresser et de relever la tête. Relever la tête, c'est signe de victoire, signe d'honneur. On baisse la tête quand on est dans l'humiliation, dans l'affliction. Oui, frères et sœurs, comment ne pas se courber sous le poids de ces événements apocalyptiques? Les prophètes l'avaient déjà annoncé. Le bouleversement du monde extérieur ou intérieur, avec ce qu'il suscite de peur, d'affolement, de conduite irrationnelle. N'est-ce pas ces signes aujourd'hui que nous pouvons découvrir au quotidien si nous avons la chance de pouvoir discerner les signes des temps? Oui, frères et sœurs, c'est dans ce contexte que retentit l'appel à se redresser et à relever la tête.
un appel qui résonne dans toute l'Écriture. Il suffit de se pencher à Isaïe, adressant à Jérusalem la monition de se lever et de se revêtir de force en plein exil. Isaïe au chapitre 51, verset 17, ou bien Isaïe 52 au verset 11. Ou bien, comme nous l'avons entendu dans cette lecture, la prophétie de Daniel, selon laquelle les murs et les remparts de Jérusalem seront rebâtis. Daniel au chapitre 9, verset 25. Oui, frères et sœurs, la prise de conscience de ces événements, c'est au milieu de ce chaos que le Fils de l'homme nous invite à nous redresser. Autrement dit, au milieu de nos épreuves, le Seigneur est là. Il ne laissera jamais la barque de notre existence ballottée par les vents contraires. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Oui, le Seigneur nous avertit. Redressez la tête si nous acceptons, sinon nous allons rester courbés, c'est-à-dire courbés par nos convoitises, par la beuverie, l'ivresse et les soucis de la vie. Et Paul nous dit, ceux qui s'enivrent la nuit, parce que dans la nuit, c'est l'anonymat. Or, même dans la nuit la plus noire, Dieu nous voit. Tenez-vous sur vos gardes. Et comme il le dira lui-même dans l'évangile, quelques chapitres un peu plus haut de l'évangile de Luc, où il nous dit, le serviteur que le maître à son retour trouvera en train de veiller, heureux est-il, il se ceindra et il le servira. Tenez-vous sur vos gardes. Se tenir sur ses gardes, c'est être prêt. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, on parle très peu du retour du Christ, de l'eschatologie. On confond l'eschatologie avec la fin du monde. Les gens sont tellement apeurés qu'ils n'ont plus peur. Vivons, vivons et vivons, disent-ils, comme si tout était éternel sur cette terre. Or, c'est l'inverse. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure quand viendra le Fils de l'homme. Mais une fois que nous sommes sur nos gardes, ce jour ne nous surprendra pas comme un voleur. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Et le Seigneur continue en disant, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. La prière nous dispose à garder la connexion avec Dieu. La prière, ce n'est pas un bavardage inutile, mais c'est un cœur à cœur avec Dieu, où en persévérant, en essayant de chercher sa face au quotidien, nous pourrons accueillir sa volonté. Et cela nous met dans les dispositions pour l'attente du retour de celui qui doit venir juger les vivants et les morts. Tenez-vous sur vos gardes. Veillez et priez. La prise de conscience de notre incapacité à répondre à l'invitation de Dieu de nous redresser est une première étape. Si nous sommes équipés intérieurement par la prière, par la pénitence, par la méditation de la parole de Dieu, nous pourrons échapper au filet de l'oiseleur, comme nous le rappelle le psaume 90 ou 91. Oui, frères et sœurs, la lettre aux Thessaloniciens parle en termes de don de Dieu, qu'il s'agisse de l'amour pour autrui ou de la sainteté. Oui, ce jour ne doit pas nous surprendre comme un voleur, mais nous devons rester éveillés. Nous devons rester en prière, car c'est dans la prière, dans la contemplation de la face de Dieu, que nous pourrons aller à la rencontre du Fils de l'homme qui vient dans les nuées, comme nous le rappelle la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Oui, frères et sœurs, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, ouvrons notre cœur à la rencontre de celui qui vient dans les nuées du ciel. Est-ce que nous sommes dans l'attente du retour du Christ, ou nous sommes blasés par les événements de ce monde? Nous n'avons plus d'espérance, ou nous vivons comme tout le monde,
comme disait le livre d'Isaïe. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Oui, frères et sœurs, est-ce que nous attendons le retour du Christ? Ou nous lui demandons d'attendre encore, de ne pas venir jusqu'à tel ou tel événement de notre vie se réalise, jusqu'à tel ou tel vœu de notre existence se réalise? Ou bien sommes-nous sur nos gardes? Il vient comme à l'improviste, comme un filet qui tombe sur l'humanité. Seigneur Jésus, ne permets pas que ta venue nous surprenne. Tu nous demandes de veiller et prier, mais tu vois combien notre cœur est lent à croire tout ce que nous dit ta parole. Tu vois combien la chair est faible. Très vite, nous sommes endormis par les soucis de ce monde. Nous sommes parfois hypnotisés par la peur. Nous sommes parfois handicapés par la honte. Aujourd'hui, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, je t'ouvre mon cœur et je te dis de venir par la puissance du Saint-Esprit déployer ta force de veille en moi. Ne permets jamais que ta venue me trouve endormi, mais que je sois éveillé pour aller à ta rencontre, toi l'époux de mon âme. Ô doux Jésus, sans toi je ne peux rien faire. S'il te plaît, étends ta main de gloire sur chacun de mes frères et sœurs. Réveille-nous de notre torpeur, tire-nous de notre somnolence et donne-nous de veiller et de prier pour que ta venue ne nous surprenne pas. Saint-Esprit, toi le doigt de la main du Père, son authentique promesse, toi qui enrichis nos prières, en ce temps de l'Avent, en ce premier dimanche, donne-nous de disposer nos cœurs à la rencontre de l'époux qui vient, afin qu'à sa venue, nous puissions sortir avec nos lampes allumées, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.